Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 19 avril et il est 18h57. On est en direct de la salle Antares au moment pour ce 6e rendez-vous de Basket Live. Et après DJ Stephens, le mois dernier, c'est Michael Riley qui est avec nous. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation de partager à peu près une demi-heure avec nous. Il y aura pas mal de questions sur l'actualité du club, sur toi, sur ta carrière. On va essayer de te connaître un petit peu mieux. On dressera ce qu'on appelle le portrait chinois hein, pour savoir un petit peu ce que tu aimes dans la vie, tes goûts et tes couleurs. Et puis on laissera évidemment la parole à toutes celles et ceux qui sont sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant vos messages, on les relaiera et je poserai évidemment vos questions à Michael Riley. Michael, on va d'abord donc parler de l'actualité et c'est d'abord c'est cette bonne nouvelle venue de Strasbourg hier soir parce que il y avait le dernier match de la 29e journée de JP Elite et Strasbourg a perdu contre Monaco, ce qui fait que vous vous retrouvez deuxième. Ouais, j'étais content hier quand j'ai vu le résultat que Strasbourg ont perdu. Nous on était en deuxième maintenant. Il faut que ça continue maintenant de continuer comme ça, de gagner des matchs pour rester en deuxième. Surtout que Strasbourg, vous allez les recevoir il reste 5 matchs à disputer, vous allez bientôt les recevoir ici. Donc vous avez un peu les cartes entre les mains, quoi. Ouais, exactement. C'est le dernier match, je crois. C'est contre Strasbourg à domicile. Il faut que nous gagnions les matchs, tous les matchs, essayer de gagner tous les matchs avant qu'on joue contre eux. Et vous avez gagné contre Dijon dimanche soir à Antares. C'était une victoire importante. On l'a entendu Antoine Aito et le coach et Eric Bartoszewski le dire parce que c'était un tournant. Dijon pouvait revenir un petit peu et là vous avez dans une période compliquée fait un très bon match. Ouais, c'était un peu difficile pour nous. On a perdu les matchs plus courts, les 2 points, 1 point, des trucs comme ça. Mais après Dijon, on a fait un bon match défensif et pour une attaque. Et après, ça nous a gagné de 22 points, je crois. Et est-ce que vous vous dites que c'est fait pour les playoffs avec 19 victoires? Vous y êtes ou c'est pas encore acté? Bon, moi je crois c'est bon, mais on sait jamais avec des équipes dans cette championnat. C'est vrai que c'est très resserré et puis comme on le disait, il y a eu une période un peu difficile, il fallait se serrer les coudes, il y a les blessures, ces défaites à 2 points, l'arbitrage aussi qui n'a pas été franchement favorable ces dernières semaines, les vents étaient un peu contre vous, quoi. Ouais, c'était toute l'année hein, comme ça, mais il faut que nous trouver des bonnes habitudes, des bonnes motivation pour gagner des matchs. Ça a été difficile pour vous cette période à vivre quand vous avez senti que sur quelques matchs ça s'est joué sur l'arbitrage à chaque fois? Nous ça nous arrive souvent. Maintenant on est habitué de ça. Mais quand même on n'aime pas. Mais on peut rien faire avec les arbitres, parce que c'est toujours la même chose. On est habitué maintenant. Il faut que nous aller pour penser à la prochaine match et essayer de faire mieux. Alors, justement, le prochain match, ce sera à Gravelines. Le coach disait, faut regarder vers le haut. Faut essayer de finir deuxième. C'est l'objectif que vous êtes fixé aussi? Ouais, c'est toujours l'objectif d'aller plus en haut. On sait que c'est difficile maintenant d'être en premier parce que Monaco, ils sont pas schedule difficile pour la fin de la saison, mais on va essayer de rester en deuxième. Et toi, Michael, alors en ce moment, on peut dire que t'es monté en puissance ces dernières semaines. Tu te sens bien en ce moment, en forme? Oui, je sens bien. J'ai fait plus des entraînements tout seul avec des shootings. Avec mes coéquipiers, on fait des shootings, ça travaille. Et, ça donne des confiances quand tu fais des matchs, quand tu vois dans les matchs les trucs que tu fais dans la gymnase.
bon, ça donne des confiances et tu essayes de continuer comme ça avec la confiance dans la tête. La confiance, c'est ce qui t'a manqué peut-être à un moment, peut-être qu'il y en avait un peu moins. Oui, moi je crois que c'était ça. Manquait un petit peu de confiance, mais moi je crois que j'ai trouvé bien maintenant. Bon, c'est l'essentiel. Et la confiance du coach aussi, elle est importante et il te l'a démontré plusieurs fois cette saison aussi. Ah oui, c'est toujours les coachs, ça c'est top. Si tu as pas de confiance à ton coach, c'est mort, je crois. Mais il a beaucoup confiance en moi et moi je trouvais qu'il y a beaucoup de confiance en moi et moi maintenant j'ai confiance en moi aussi. Ça tombe bien parce qu'on arrive au play-off justement. Donc... Oui, c'est bien. Surtout à la fin de saison, on va essayer de aller aller loin dans les playoffs. Et tu tournes à peu près à 11 points de moyenne depuis le début du championnat, depuis cette année. Est-ce que toi tu es satisfait de tes performances? Moi, je suis jamais satisfait avec mon performance, mais moi, je crois que c'est beaucoup mieux que l'année dernière avec Nanterre. C'était catastrophique l'année dernière pour moi, mais moi, je crois que c'est beaucoup mieux cette année pour moi. Ça veut dire que tu te plais aussi ici au Mans, l'environnement du club, l'équipe, le staff, c'est un environnement qui te va bien? Oui, mais c'est un bon club, des bonnes organisations, ils sont bien organisés et bon, ça me plaît bien ici. Tant mieux si tu te plais. Mais et avec tes coéquipiers, il y a une bonne osmose. Ouais, c'est toujours mon coéquipier parce que on toujours on rigole tout le temps. Et on est bien sur le terrain. On est avec Michael Riley en direct d'Antares. Ici, il est 19h04 et vous pouvez nous envoyer vos questions sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB pour ce Basket Live numéro 6. Et on a Marc qui va nous parler justement, qui a une question pour toi, qui nous demande quelles sont les principales différences entre Le Mans et Nanterre selon toi? En termes de jeu par exemple. Ah, mais c'est Nanterre, c'est plus Nanterre, c'est plusieurs des 3 points. Bon, Eric il est pareil, mais il est pareil. Bon, Nanterre, tu cours, tu shootes, c'est un jeu rapide en transition rapide, très rapide. Freelance, je sais pas, mais ici c'est un peu plus de structure, je sais pas comment tu dis, mais la balle est un peu plus vivante ici en action, plus de passes décisives aussi, c'est ça? Oui. Voilà. Il y a plus de construction. Voilà. Oui, construction, voilà. C'était ça le mot que tu cherchais. Et justement, lequel des deux styles tu préfères, toi? Parce que les deux te vont? Bon, c'est les deux. Moi, je suis polyvalente. C'est comment je dis? Oui, c'est ça, c'est parfaitement dit. Je suis polyvalente. Moi, je peux jouer dans tous les cas. Dans tous les systèmes. Alors, on va parler un petit peu de toi, Michael. Tu es né le 14 juillet, c'est ça, en 85. C'est que c'est jour de fête nationale en France, c'est important. Dans un état du sud des États-Unis, c'est ça? Oui. C'est où exactement alors? C'est Pine Bluff, Arkansas. Pine Bluff, Arkansas. Arkansas. D'accord. Et on prononce pas le S à la fin, c'est ça en anglais normalement. Oui. Et alors, raconte-nous un petit peu tu as suivi un cursus universitaire, c'est ça en basket, mais le basket, on jouait dans ta famille. Tu as appris c'est venu comment en fait? Bon, mon père il a joué basket en college, au lycée, je sais pas. Ouais, au lycée, oui. Et bon, il arrête pour la religion, je crois. Et bon, il a aidé nous, moi et mon frère, il a commencé avec nous peut-être à 5-6 ans. Et bon, après ça, moi j'ai tombé amoureuse avec le basket. Tu as toujours voulu, dès petit, tu t'es dit, ce sera mon métier? Oui. Moi, j'aime les autres sports, mais c'est toujours basket pour moi. Et donc, tu as suivi tu es allé à l'université et t'as joué où exactement alors? Alabama. En Alabama. Oui, en Alabama. Et ça s'est bien passé? Oui, c'était bien pour moi. On a
pas fait NCAA, mais c'était bien pour moi. Moi, j'ai fait un truc dans le tournoi. Là-bas, il y a un tornade là-bas et moi j'ai marqué un 3 points pour égaliser le match. Et après, il y a un tornade qui vient dehors, à l'extérieur de la salle, ouais. Et bon, tout le monde a dit si moi j'ai marqué pas les 3 points, tout le monde peut aller dehors pour. Et ça a permis aux spectateurs de rester, d'être à l'abri dans la salle. Oui. D'accord. Et ça, c'est dans la prolongation, il reste 2 minutes 11. Et bon, ça vient. J'ai entendu les bruits comme ça. Et bon, tout le monde a dit. Bon, c'était bien pour moi parce que tout le monde a dit que moi, c'était toi le sauveur, le héros, c'est ça? Oui, oui. Et c'est vrai qu'en Summer League, tu as porté le maillot des Warriors. Oui, ouais. Oui. C'était une bonne expérience, ça, j'imagine. Oui, c'était une belle expérience aussi. C'était un peu différent, mais c'était, ça faisait partie de la construction d'un joueur. Et puis, oui. Et après, tu as eu ton arrivée en Europe. Pas en France d'abord, mais en Italie, c'est ça? Oui, c'était en Italie. C'était avec une équipe qui vient de monter en première division. Et bon, on n'était pas bien. Moi, j'étais coupé. J'avais... De ta famille? Non. Les clubs, ils il t'a renvoyé, d'accord. Oui, et bon, après, je reviens en la deuxième division. Ouais. Et bon, après ça, je viens ici à Nanterre. Et ça a dû faire bizarre au début, le choc de partir. Tu es parti seul des États-Unis ou avec de la famille quand même avec toi? Non, j'étais seul. Seul, d'accord. Oui. C'était pas facile, j'imagine. Non, c'est pas facile, mais il faut que si tu veux jouer. Moi, comme je dis, quand j'ai tombé amoureux avec des baskets quand j'étais jeune, moi, je veux juste jouer basket. Mais je joue basket. Tu voulais jouer n'importe où finalement? N'importe où. Je voulais juste jouer. Juste jouer. Et donc d'abord à Nanterre. Raconte-nous ces premières années avec Nanterre. C'est là où tu éclates un petit peu en France? Oui, c'était une bonne expérience aussi parce que il était à côté de Paris. C'était ma première fois en Paris. Et bon, tu vois les films avec en Paris, ils étaient dedans avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Ça, c'était grandiose, j'imagine. Parce que tu avais quel âge la première année à Nanterre? 24, 23, 24. Donc là, on débarque à Paris, c'est la plus belle ville du monde. Oui, voilà. Et c'était formidable. et finalement, en France, tu as connu Nanterre, Dijon et Le Mans. C'est ton troisième club français. Oui. Il y a eu une petite expérience entre-temps, après Dijon, au Venezuela, c'est ça, durant quelques temps? Oui, c'était avant. C'était avant Dijon. Le Venezuela, il est toujours chaud là-bas. Il y a des bons météos là-bas. Et bon, j'aime bien, mais il y a beaucoup de matchs qui enchaînent comme ça. Et c'est un peu trop pour moi. C'était un peu trop pour moi. C'est une bonne ligue là-bas, le Venezuela? Oui, ouais. Il y a des joueurs NBA qui viennent là-bas. C'est pas mal là-bas aussi. Alors, on va dire un petit mot de ton palmarès depuis que tu es en France. Donc, champion de France Pro B 2011 avec Nanterre, vainqueur Euro Challenge 2015 toujours avec Nanterre, vainqueur de la Coupe de France 2017 toujours avec la JSF, et puis vainqueur de la Coupe FIBA 2017 avec Nanterre. C'est quoi le titre que tu préfères de tout ça? C'est celui que tu as laissé le plus de souvenirs? Le tout premier, peut-être, celui de champion de France Pro B? Oui, c'est peut-être... en 2011, oui. Parce que c'était pour monter en Pro A, il était jamais en Pro A, et bon, c'était bon pour Nanterre, pour les clubs, et pour moi aussi. Ça fait presque 10 ans maintenant que tu es en France, Michael. Oui, c'est 10 ans maintenant. 10 ans, oui. C'est la 10e année en France, oui, là. Oui. Alors on fait. Non, c'est 8e. 8e. Oui. 8e. 10e en général. D'accord, en général. On fait cet entretien en français. C'est bien parce que c'est pas toujours facile avec les basketteurs américains. Tu as voulu apprendre ou tu as appris sur le tas en discutant? Ça s'est fait comment? Mais j'ai appris avec
j'apprends avec mes coéquipiers, les coachs, j'écoute, j'ai demandé des questions, comme ça. Tu as jamais pris de cours? Non. Ah, jamais. Bon, quand j'étais jeune, quand j'étais 15 ans, en lycée, ou lycée, c'est lycée. Ouais. Et, bon, j'ai fait 2, mais je me souviens de rien quand je viens ici. J'ai rien. Mais du coup, c'est un pays que tu aimes maintenant, la France? C'est ton deuxième pays un peu quand même? Oui, j'aime bien ici. Tu te sens à l'aise? Est-ce que ça te rappelle un petit peu les États-Unis sur certains aspects? Tu te sens chez toi, quoi? Oui, parce que bon, il y a le basket, hein, et moi je sais que c'est fini avec NBA pour moi. Bon, je suis content avec moi d'être ici. Et vous pouvez vous aussi interroger Michael Riley sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. On relaie vos questions. Il y en a pas mal qui arrivent. Il y a Christine qui te regarde souvent avant les matchs, puisqu'elle nous dit: Michael, je crois avoir remarqué que tu bouges, tu danses avec la musique avant les matchs. Est-ce que c'est vrai? Tu fais ça à chaque fois? C'est un rituel? Oui, mais j'aime bien la musique. Moi, j'aime bien danser un petit peu. Mais... Et à chaque fois avant chaque match, ça te motive comme ça? Oui. Et c'est toujours la même chanson ou tu changes? Non, je change des fois. Et t'écoutes quoi alors, pour répondre à Christine, du coup, si elle veut écouter la même chose que toi? Bon, c'est plusieurs les rap USA, hip hop. Il y a des fois j'écoute reggae et ça m'est resté comme avant le match. Ça te permet de réussir à être focus, à être bien concentré sur le match. Emric qui nous dit: est-ce qu'il y a un basketteur que tu admirais quand tu étais plus jeune, de qui tu étais fan? Bon, avant c'était Tracy McGrady, mais après Louis, c'était Kobe. Ah, c'était Kobe. Et t'avais des posters dans ta chambre de Kobe Bryant? Non, j'ai pas un poster de face. Non, mais alors, dans ta chambre d'enfant, je parle. Hein. Non. Alors, on va continuer à parler de toi, Michael. Je reviens juste sur un épisode à Dijon. On s'en souvient, et je pense qu'on t'en parle encore ici au Mans, et on t'en a parlé lorsque t'es arrivé. C'est ce fameux match de play-off où à toi seul, tu réussis à qualifier la JDA face au Mans. C'était, si je dis pas de bêtises, les 2 matchs, tu marques 31 points à chaque fois. Oui. C'est ça? Oui. C'était incroyable. Oui, c'était au moment de ma carrière. En plus cette année on n'a pas gagné une match à l'extérieur depuis le deuxième de retour. Le retour, oui, vous avez gagné le retour contre Dijon. Et on n'a pas gagné un match à l'extérieur, mais bon, c'était le premier ici. Et bon, moi j'étais en feu, j'étais in English we say in the zone, and bon, et encore, mais quand il vient chez nous, il était plus 7 avec 1 minute de 30, il reste 1 minute 30, il est plus 7. Et bon, il n'a pas scoré, on a gagné 81, 76. C'est 17, en France, c'est pour toi tes 2 meilleurs matchs ou presque? Oui, moi je crois que c'est mon deuxième. De suite. Et tu t'es dit, en fait, j'ai envie d'un jour de jouer au Mans, donc je vais être très fort contre eux. Bon, je sais pas. Alors, on poursuit un petit peu avec ton portrait. Donc le palmarès, on en a dit un mot tout à l'heure. Où est-ce que ça devient un peu ton style de jeu, le dribble, tout ça? Tu as dès que tu as commencé le basket, c'est ce qui te plaisait le plus, de jouer avec la balle? C'est les entraînements. Mon père, c'est le premier truc qu'il nous a appris, c'est de jouer avec les 2 mains. Et bon, de faire des trucs dans tous les sens, dans tous les sens. Et ça, c'est un truc que j'aime bien parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé Tracy McGrady, Kobe Bryant, Jamal Crawford. Il y a des bons dribbles. Et t'es aussi à l'aise avec la main gauche qu'avec la main droite? Oui. Ça, c'est toujours une force pour surprendre tes adversaires. Oui.
Et quel est est-ce qu'il y a un dribble que tu préfères? Alors, on va pas trop le dire aux autres, hein, mais celui que tu préfères. Et step back. Ouais. Ouais, c'est mon truc. C'est ton truc préféré. On continue avec les questions à Michael Riley sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. On a une question de Solène. Michael, tu te prépares de quelle façon avant un match, physiquement et mentalement? Est-ce que tu as un petit truc avant les matchs? Solène. Non, mais j'ai toujours j'ai fait la même chose. J'ai fait T'as un truc que tu suis à chaque fois, vraiment? Tu dis faut que je fasse comme ça? Oui, je mange la même chose avant les matchs. J'ai fait un sieste avant les matchs, dans le même temps. Et après, je réveille dans le même temps. J'ai fait ma douche. Et je mange un sandwich juste avant et je viens au match. Et c'est toujours le même sandwich depuis 10 ans? Oui. C'est peanut butter and jelly. Et ça va, tu l'aimes encore, ce sandwich? Oui. Oh, bah, tant mieux, parce que tant mieux que tu sois pas rassasié. On parlera tiens de tes plats préférés, voir si tu t'es mis aussi à la gastronomie française. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir? Tu disais depuis tout petit, moi j'ai toujours voulu jouer au basket. Tu prends, même avec les années, les entraînements, parfois c'est difficile, non? Tu es toujours amoureux, comme tu as dit tout à l'heure, du basket? Oui, toujours amoureux avec les baskets. Bon, il y a des temps comme l'année dernière, j'étais un peu déçu avec moi et moi je pense à beaucoup de choses, mais toujours amoureux avec le basket. Jusqu'à quel âge tu veux jouer au basket? Je sais pas, ça demande à mon corps. Il est bien ton corps, justement, là. Avant de passer tout à l'heure au lancer, tu sais qu'Antoine et Ito, on a mis 2 sur 3 quand même, dos au panier, va falloir être très très fort. 2-3 petites questions comme ça, tu réponds très vite en fait. Si tu étais un film, alors ça peut être le dernier film que tu as vu, ton film préféré, est-ce que tu as un film vraiment marquant? Oui, Harlem Nights. C'est un film avec Eddie Murphy et Richard Pryor. C'est un comédie. Ok. Et c'est un vieux film. Il est sorti il y a très longtemps, ouais. Oui, ça fait 99, tu crois. D'accord. 99. Et pourquoi ce film-là, tu l'adores? Parce qu'il est marrant. Il est marrant. Et il y a beaucoup des acteurs qui est marrant aussi. Et tu aimes bien faire des blagues au quotidien, c'est ça toi aussi? Oui. Et c'est quoi ta dernière blague, tu t'en souviens? Est-ce que tu fais des blagues à tes coéquipiers déjà? Oui, des fois, oui. Alors si t'étais, on a parlé sandwich, mais si t'étais une pizza, est-ce que tu aimes la pizza? Oui, j'aime la pizza. Laquelle tu... Un suprême. Moi, je suis particulier avec une pizza. J'aime bien tout au-dessus de la pizza. Comme un suprême, ouais. Avec tous les... avec tous les ingrédients. Ouais, tous les ingrédients. Comme ça, c'est bien, tu es pas difficile. Ouais. Et t'as réussi à te faire la taille des pizzas françaises qui sont plus petites que les pizzas américaines. Exactement. Bon, mais il y a Pizza Hut et Domino's. Il fait des gros pizzas aussi. Alors, c'est bien d'en avoir cité 2, comme ça fait pas de pub. C'est parfait. Si tu étais un héros, est-ce qu'il y a Superman, un comics? Non, pas vraiment. Il y a pas tu regardes pas non. Oui, mais... Spider-Man. Oui, je regardais, mais c'est... Sans plus. Ouais, sans plus. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo un peu? Oui. Ouais, à quoi tu joues? Call of Duty. Okay. Ah ouais, à Call of? D'accord. Oui. Et de chez toi, t'as le pistolet, tout ça, ou c'est avec la manette? C'est avec la manette. Avec la manette. Oui. Et tu joues beaucoup? Moins souvent que moi avant, ouais. Mais maintenant, oui. Un petit peu. Ouais. Et tu joues en ligne, on peut te trouver, on peut jouer si on est au Mans contre Michael Riley à Call of Duty, ouais. Oui. On va pas donner ton pseudo, mais on peut tomber contre toi en tout cas. Est-ce que tu t'arrives DJ nous disait le mois dernier que lui il cuisine pas du tout. Ouais. Et jamais. Est-ce que toi tu cuisines un petit peu parfois? Oui, je cuisine des fois des poulets avec des pâtes.
saumon. Je sais pas les gros plats, mais ça me plaît. Et tu as appris un peu à connaître la gastronomie en France, la nourriture française? Non, non, pas du tout. Non. Mais tu vas au restaurant malgré tout. Oui, j'allais au restaurant. Il y a un plat français que t'aimes bien Bœuf bourguignon, est-ce que ça te parle si je dis ça? Non. Moyen. Foie gras. Le foie gras. Le foie gras. Excellent. Ton dernier grand voyage, la dernière fois que tu as pris l'avion pour aller loin, c'était où? Guadeloupe. Guadeloupe, ok. Et c'était quand ça? C'était pendant le break après le Leaders Cup, la Leaders Cup. Ouais. C'est la première fois que tu y allais? Oui, ouais, ça change avec la météo. Il était froid puis ici. Et alors, c'était bien? Oui, c'était bien. Je m'amuse bien là-bas. Et puis, si t'étais un animal. Eagle. Un? Eagle. Un aigle. Ah, un aigle. Ok. Un aigle. Voilà. Merci pour la traduction. Un aigle. C'est un animal qui te fascine. Oui. Ouais. J'aime bien parce que sont hauts, il faut. Finalement c'est la liberté, le fait de pouvoir voler. Et puisqu'on parle d'animaux, tu as un chien, c'est ça? Oui. Alors il y a une petite anecdote en début de saison parce qu'il te fallait un dog sitter, c'est ça? Oui. Tu devais, au début tu venais avec il s'appelle comment ton chien? Logan. Logan. Oui. Tu venais avec lui aussi aux entraînements parce que. Oui, parce que je peux pas laisser tout seul dans la maison parce qu'il est fou. il fait beaucoup de bêtises, c'est ça? Ouais, il fait des bêtises, il crie. Est-ce que c'est quoi comme chien? On l'a pas dit, c'est un husky. Un husky, donc forcément lorsque il crie, on dirait un peu un loup, c'est ça? Oui, oui. Ça fait beaucoup de bruit. C'est bon, maintenant t'as trouvé de dog sitter? Oui. On avait passé une petite annonce à la radio. Oui, moi j'ai quand même deux. Je partage avec. Et tu l'as depuis longtemps ce chien au Mans ou avant même Non, à Paris, ça fait 3 ans. D'accord. Vous continuez avant de dédicacer le t-shirt qu'on vous fera gagner évidemment, et puis avant de faire les lancers, quelques questions encore pour Michael Riley. Marc qui nous dit: le numéro que tu portes sur ton maillot est-il ton chiffre préféré? Alors c'est le 1 ce numéro. Est-ce que tu as une raison particulière? Non, c'était le numéro que j'ai porté en université. Et bon, j'étais à 10 tout le temps en France, et moi je veux changer avec des nouveaux équipes. Normalement, c'est une nouvelle équipe, nouvelle ville. Je veux changer la numéro aussi. Il y a Alexandre qui nous dit: est-ce que tu penses rester au club au Mans l'an prochain? Bon, je sais pas, on sait jamais. Mais tu es heureux ici en tout cas. Oui. Après évidemment, il peut toujours se passer des choses, mais c'est le plus important. Et puis Stéphanie qui nous demande ce que tu penses de Justin Cobbs, le meneur du MSB. Qu'est-ce que je pense? Ouais, de lui. Ah, c'est un bon joueur. Il est capable de tout faire. Il est bon des deux côtés de terrain. Et moi j'aime bien, il fait la passe. Le plus important, c'est qu'il te passe la balle. Oui, il fait la passe. Et vous sortez des fois entre coéquipiers avec Justin ouais, on allait manger ensemble dans un restaurant. On fait des trucs avec bowling, on allait bowling, on fait des trucs. Il y a un endroit que tu aimes bien au Mans, où tu nous conseilles d'aller? Oui, j'aime. Mais Mans, c'est pas mal. C'est pas pareil, bien sûr, mais c'est pas mal. Il est bien ici aussi. Bon, si tu te sens bien, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Michael, pour cette fin de saison? Est-ce qu'être champion de France, c'est dans les cordes du MSB? Est-ce que le MSB peut être champion de France? Oui, je crois un peu. On a des qualités, des joueurs, des coachs.
J'y crois. Bah, c'est ce qu'on va te souhaiter alors d'être champion de France. Le prochain match c'est à Gravelines mardi et puis le 28 ici même face à Boulazac à Antares. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos invitations. On va dédicacer le t-shirt et puis passer aux 3 lancers. C'était le dernier rendez-vous de Basket Live. Donc va falloir égaliser Antoinetto, sinon c'est lui qui sera le grand gagnant finalement de cette saison. Hein. Voilà. Allez, une petite signature, Michael. On offrira ça évidemment à toutes celles et ceux qui étaient sur Facebook ce soir. Restez bien connectés, on vous expliquera tout pour pouvoir remporter ce t-shirt dédicacé par Michael Riley qui s'est exprimé dans un très bon français, on va le signaler parce que c'était pas facile. Si, c'est vrai. Et on comprend la difficulté de la chose. Allez, Michael, voilà, juste avant les lancers. Hop là, on va montrer ça. Tiens, si tu... Voilà. Voilà. Et puis on va prendre une balle. C'est parti. Allez, Michael. À 3 points ? Ouais, 3 points. Reste bien derrière. Et donc, vas-y. Premier lancé, Michael Riley. On te regarde. C'est parti. Et c'est manqué pour ce premier lancer. Donc, il n'y a plus le choix, Michael. Maintenant, si tu veux égaler à faire aussi bien qu'Antoinetto, il va falloir mettre les 2 suivants. Allez, c'est parti. C'est bien parti, malheureusement. Voilà. Allez, le dernier. Hop là. Hop là. Oh, la passe, c'était pas ma bonne main. Voilà. C'est pas une passe à montrer dans les écoles de basket, ça. Mais c'était pas la bonne main. Dernier lancé, vas-y, Michael, voilà. Ça passe pas loin. C'est pas très grave. En même temps, c'est le bob sur les yeux, voilà. C'est. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous et puis bonne fin de saison alors avec le MSB et à bientôt. Merci. Et merci au MSB, merci à Alex à la technique. C'était notre dernier rendez-vous avant les playoffs de Basket Live et on aura plaisir évidemment à vous retrouver. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les vidéos sur sweetfm.fr. Bonne soirée.